Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on continue dans les vidéos pour se prémunir du risque. Après, sur la vidéo où je vous expliquais comment se protéger de l'euro et comment fuir l'euro, je vous mettrai du coup le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu. Eh bien, on va parler maintenant du merge de Ethereum. Donc, je vais réduire ma tête et je vais vous parler de ça parce que c'est un événement qui n'a pas réellement de précédent dans le monde de la crypto, dans le jeune écosystème de la crypto. Et je me suis donc penché dessus, puisque, a priori, la date réelle de ce merge approche. Et, eh bien, ça pose un certain nombre de questions, notamment en termes de risque, puisque, bon, vous le savez, hein, sur ma chaîne, on parle beaucoup d'investissement, alors pas que, aussi entrepreneuriat et développement personnel, mais je vois que l'investissement est aussi une grosse passion pour moi, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur le sujet. Et en tant qu'investisseur, le risque-reward doit être, en tout cas ça c'est ma croyance et la manière dont je fonctionne moi, une obsession. Donc, petit point sur ce qui arrive. Je vais vous expliquer la situation, voilà, en tout cas de vue de ma fenêtre et avec ma perception, les dangers que je vois, ce que je vais faire. Et j'avais noté en fait une partie opportunité pour laquelle que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne. En fait, je décidais de faire une vidéo sur le sujet plus tard dans la semaine parce que je vois ce soir d'autres investisseurs crypto. Ici à Maurice, il y a un très bel écosystème là-dessus, notamment d'autres youtubeurs qui sont bien plus gros que moi, avec aussi plus d'expérience que moi, notamment mon mentor Alex de Quantips. Et donc, ça va être l'occasion de discuter des opportunités qui se présentent et j'aurai peut-être plus d'informations, plus de choses intéressantes à vous présenter donc, dans la vidéo que je vais faire dans la semaine. Donc voilà, comme d'hab, inscrivez-vous du coup si vous ne voulez pas la louper et allez, on se lance dans celle-ci. Alors, la situation. Alors, pour ceux qui auraient loupé l'information, un petit, euh, un petit résumé très rapide au niveau de l'Ethereum. Voilà, vous trouvez, alors là je suis allé tout simplement, je réduis encore ma tête, je suis allé tout simplement sur le site ethereum.org où ils expliquent en quoi consiste le merge d'une manière assez bien faite. Et là, on voit donc c'est le passage du proof of work au proof of stake. Actuellement, donc il y a la Beacon Chain qui fonctionne en parallèle et bon, le but du jeu, ça va être de merger, réunir les deux avec bien tout l'écosystème Ethereum qui fonctionne là-dessus. Donc voilà, il y en a plusieurs. Oh, attendez, je remets mon micro. Plusieurs ont fait des métaphores par rapport à ça. C'est comme changer le moteur d'une Formule 1 tout en roulant. Je trouve que c'est assez parlant sur la complexité de la chose. Ça fait plusieurs années que l'on en parle. Ça a été repoussé de multiples fois. Est-ce que cette fois encore, ça va être repoussé? A priori, là aujourd'hui, avec les infos qui semblent surgir sur les réseaux, ce ne sera pas le cas. Ça va vraiment arriver. Et donc, il faut s'y préparer. C'est un très gros événement sans réel précédent. Alors, il y a eu des forks au préalable, puisque aujourd'hui, on a aussi tous les mineurs qui ne pourront plus profiter de l'écosystème Ethereum pour faire de l'argent. Il y a un mouvement qui s'est lancé avec l'ETH POW, avec pour objectif donc de faire un fork de Ethereum avec une blockchain qui va continuer sur le proof of work et une autre, celle officielle, qui va poursuivre sur le proof of stake. Clairement, ça présente un risque. Alors ça, je vais venir en parler ici d'une manière plus détaillée. Alors je ne suis pas un spécialiste technique de la blockchain, donc excusez-moi si je fais certaines erreurs. Je suis avec ma fenêtre d'investisseur spéculateur uniquement. Et donc je vois un certain nombre de dangers qui, pour moi, encore une fois avec ma casquette à moi, sont quand même pas anodins. Et en tout cas, s'ils se réalisent, peuvent être assez critiques pour notre capital. Donc là aujourd'hui, avec ce merge, en fait, on a un risque, mais moi, pour ma part, je n'arrive pas à avoir de reward associé. Et je vais y revenir un peu plus loin. La question que je me pose, moi, du coup, c'est est-ce que je peux m'en protéger?
et puis combien ça me coûte de m'en protéger, puisque ça va être toujours une histoire de, ok, combien, euh, vous le savez, hein, c'est comme toutes ces assurances que l'on peut prendre, hein. On se demande, ok, combien ça me coûte de payer cette assurance versus la réalisation du risque et le pourcentage de probabilité que j'associe à la survenance de ce risque. Et si ça se passe, ce risque, eh ben, à quel point ça va m'affecter? Est-ce que ça me met à terre ou est-ce que je peux l'absorber? Donc, voilà, c'est ces questions-là que je me suis posées par rapport à ce merge. Avant de poursuivre, je vous rappelle que j'ai créé une communauté privée d'entrepreneurs investisseurs. Vous pouvez postuler via le lien qui est en description de cette vidéo. Cette communauté, ben, si vous aimez les contenus que je peux produire sur ma chaîne, dites-vous qu'il y a des gens qui sont bien plus pointus, brillants et qui partagent des choses bien plus avancées que ce que je peux mettre sur ma chaîne dans cette communauté. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre, postulez. Bien, donc les dangers. Les dangers que je vois. Alors, à la base, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'étais développeur web. La première entreprise que j'ai lancée il y a de ça 17 ans était dans le domaine de création de sites internet. Mon métier d'origine, activité principale d'origine, c'est le développement. Et puis, donc, pendant 15 ans, j'ai dirigé une société de développement informatique. Et donc, s'il y a une chose que j'ai pu apprendre, c'est que dans les systèmes complexes, il y a toujours des risques cachés, il y a toujours des choses que l'on n'arrive pas à anticiper. Et alors, là, je vous ai mis un lien, je vous mettrai d'ailleurs les liens, notamment celui-ci, en description de cette vidéo. Et là, si vous allez sur donc, ce lien-ci, où ça parle de l'écosystème Ethereum, bon, bah, je vous invite tout simplement à regarder cette map de l'écosystème. Et je pense que c'est assez parlant sur le nombre d'applications d'autres systèmes qui se sont bâtis, construits sur la base d'Ethereum. Donc des infrastructures, des wallets, etc. Bon, c'est quand même assez énorme euh, et forcément d'une complexité affolante. Donc, des exchanges, les NFT, les play to earn, etc. Les oracles, tout ça, c'est des choses du coup qui viennent nourrir toute la complexité de l'écosystème Ethereum. Alors, fatalement, sur quelque chose qui n'a pas de réel précédent, alors bon, bien sûr, ils ont fait des tests, heureusement, mais là encore une fois, je parle d'expérience. Quand on fait de gros changements comme ça, il y a toujours des choses qui ont été oubliées, qui n'ont pas été anticipées. Surtout quand on a une démultiplication de la quantité d'acteurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors bien sûr, Ethereum, eux, s'occupent de leur partie. Certainement qu'ils ont quand même été en relation avec certains acteurs les plus gros pour pouvoir les avertir ou échanger sur des risques qu'ils avaient pu anticiper. Certainement, c'est sûrement de là que viennent les reports successifs du coup de ce merge. Néanmoins, je suis sûr à 99% qu'il y aura des surprises. Donc ça, c'est forcément à la fois des risques cachés, et ça, c'est des choses qui vont faire peur au marché et qui vont amener des mouvements alors à la hausse ou à la baisse selon les actifs. Hein, alors les oracles, hein, on peut avoir, alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très utilisé. Voilà, on a toute une partie de l'écosystème Ethereum qui notamment de Chainlink, hein, qui est assez connu, qui d'ailleurs moi m'a rapporté beaucoup d'argent. Eh bien, avec ce merge, on peut avoir du coup des données erronées ou alors des downtime importants au niveau de l'accessibilité des données produites par ces oracles. Et ça a des conséquences directes sur l'écosystème, notamment DeFi, à mon sens. Et encore une fois, avec mon expérience de développeur, mais qui n'est pas dans la blockchain, et de ma fenêtre d'investisseur. Il peut y avoir des attaques, bien sûr. Alors là, je pense qu'il y a des gens bien plus brillants que moi, bien plus intelligents, avec des bien plus compétents en développement qui vont saisir cette occasion pour lancer des attaques sur des protocoles et générer de l'argent ou en voler, tout simplement. Tout le secteur de la DeFi, hein, avec tout ce qui est stablecoin. Donc on a vu dernièrement, au niveau de Circle, l'USDC, ils ont annoncé donc qu'ils
ne supporterait pas du coup le fonctionnement et la collatéralisation de l'USDC sur la blockchain en Proof of Work, le fork qui est annoncé donc d'Ethereum. Les pools de liquidité, quid du coup de tous ces projets défis? Est-ce que certains vont continuer de fonctionner sur la blockchain en Proof of Work? S'il y a des pegs qui se réalisent au niveau des stablecoins algorithmiques, eh bien, on a vu ce que ça pouvait donner avec l'UST, Terra Luna. Et donc, sur les pools de liquidité, ben ça, c'est des choses qui peuvent faire perdre beaucoup d'argent. Notamment, c'est Just Mining. Hein, si vous en rappelez, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai en haut à droite si ça vous intéresse d'aller la voir, puisque j'ai perdu de l'argent dessus. J'expliquais néanmoins pourquoi je n'étais pas vent debout, en colère, particulièrement avec Just Mining. Hein, je prenais mes responsabilités. Mais c'était une des raisons pour lesquelles non seulement ils étaient exposés à l'UST, mais aussi au sein d'une pool de liquidité, ce qui avait entraîné une perte plus importante que en tout cas un risque plus important que ce qu'ils avaient prévu à la base. Et puis on a tout le secteur de la CeFi, hein, on a vu, là aussi j'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous expliquer pourquoi il faut rester à l'écart de la CeFi, je vous remettrai en haut à droite. Et là on peut se poser la question, sont-ils prêts? Puisque eux-mêmes génèrent du rendement, utilisent des oracles, potentiellement exploitent la DeFi, ça c'est c'est quelque chose qui est assez certain selon les acteurs de la CeFi. Bon bah, est-ce qu'ils se sont correctement préparés à ça? Permettez-moi d'en douter sérieusement. Je pense que l'on peut là aussi assister de nouveau à une purge sur ce secteur. Et puis, alors là j'ai mis annulation du fork, je voulais dire en fait annulation du merge, mais c'est quelque chose qui peut se produire. Si ça se passe mal, eh bien retour en arrière. Et alors là j'ai du mal à juste imaginer les conséquences que ça pourrait avoir sur tout cet écosystème, les pertes de valeur engendrées, les problématiques de gestion des API, des informations remontées, de tout ce qui est de la défi. Enfin, là, voilà, ça c'est cas cataclysmique. Donc, comme vous le voyez, on a quand même pas mal de choses qui sont à risque. Donc, qu'est-ce que je fais moi par rapport à ça? Alors, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois sur ma chaîne. Il y a certains projets sur lesquels je suis en mode hodl que j'ai décidé de garder quoi qu'il arrive, avec le risque effectivement de voir la valeur qui va jusqu'à zéro, avec une stratégie de diversification du patrimoine qui me semble éclairée. Là-dessus aussi, je vous mettrai un lien en haut à droite où j'ai fait une vidéo il y a de ça, je crois, 2 mois, où j'expliquais ma stratégie patrimoniale et la manière dont je diversifie. Alors ça évolue en permanence, hein, bien sûr c'est pour vous, c'est plus d'un caractère clairement éducatif. Hein. Tout ce que je dis dans mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement, je ne suis pas conseiller en investissement. C'est juste, je suis juste un gars qui parle de ce qu'il fait et de ses propres réflexions. Donc voilà, ce que je fais de mon côté, il y a des choses comme mon XRP, je vais le garder, mon Bitcoin, je vais le garder. Par contre, il y a du Paxos Gold. Là, je dois avoir dans les 120 ou 130 000 dollars en Paxos Gold, exposé du coup à l'écosystème Ethereum, puisqu'il est basé, c'est un token en ERC20. Pour ma part, je ne vais pas prendre le risque, parce que, écoutez, il y a un maximum, ça peut très bien parfaitement se passer, et je le souhaite. Et je crois que toutes les probabilités sont plutôt dans le sens de ça se passera bien. Mais si ça se passe mal, est-ce que, enfin, si on pousse les choses loin, on va dire, si ça se passe mal, qu'il y a un retour en arrière, ce genre de choses, quid de tous ces tokens en ERC20? Est-ce que je suis prêt à risquer d'avoir des stablecoins ou du Paxos Gold, alors que je peux très bien le mettre à l'abri et en fait m'exposer sur cet actif d'une manière différente, comme tout simplement soit en achetant de l'or physique, soit en utilisant, là aussi j'avais communiqué dessus, des ETF. Moi mon choix est fait, je vais sortir tout mon Paxos Gold du coup de la blockchain, tout rapatrier sur des comptes courants bancaires classiques,
Là aussi, j'en ai parlé de quelle banque j'utilise. Bon, ça fait un paquet de liens au final que j'ai à mettre en haut à droite. Donc allez le voir là aussi si ça vous intéresse. Et je vais voilà, tout rapatrier sur mes comptes courants. En attendant, m'exposer sur de l'ETF en utilisant plutôt Interactive Broker parce qu'il y a des coûts très faibles. Et je vais patienter, attendre que la poussière retombe, hein, si une bombe atomique explose, comme pour ce que j'avais fait au niveau de Terra Luna et des risques que j'ai tout de suite vus au niveau de la CEFI et de la DeFi. J'ai tout sorti de tout ce que j'avais au niveau de la CEFI et de la DeFi. Eh bien m'en a pris, hein, puisque vous avez vu qu'il y avait d'autres acteurs de la CEFI, dont certains auxquels j'étais exposé, comme Cesius, pour qui ça se passe pas très bien. Donc voilà, moi je vous dis aussi de rester à l'écart de la CEFI et de la DeFi. Pour ma part, ça fait un moment que je suis out et que j'attends que les choses se stabilisent. Trop de risques par rapport au reward possible. Donc là aussi, je préfère garder un max de liquidité, potentiellement me faire rogner aussi par l'inflation, hein, il ne faut pas se leurrer, et rester patienter et rester prêt à pouvoir rentrer quand j'estimerai que le risque-reward sera beaucoup plus intéressant. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui arrive, on peut encore assister à des choses assez violentes. Pourquoi pas aussi privilégier d'autres Layer 1 pour mes tokens, si c'est possible. Donc je vais regarder, vous savez, j'ai des choses comme le projet de XSL Labs, Arttrade, Omi aussi. Enfin voilà, j'ai quelques tokens comme ça qui traînent à droite à gauche. Donc je vais quand même regarder sur quel layer ils sont positionnés. Je crois que globalement c'est à l'écart de ce risque sur Ethereum, avec du coup des tokens qui sont sur la Binance Smart Chain, sur Solana, ce genre de choses. Mais je vais quand même vérifier ça. Omi, c'est de l'ERC20 et je crois qu'il n'y a pas possibilité de mettre ailleurs. Mais bon, je digresse. Et enfin, sur mes ETH, qu'est-ce que je fais sur mes ETH? Eh bien, là aujourd'hui, on voit qu'il surperforme le Bitcoin. On a clairement une spéculation avant ce merge. Pour ma part, je prévois fin août, début septembre de vendre tous mes ETH ou de me protéger d'un scénario catastrophe. Et ça fait partie des éléments que j'ai mis dans la partie opportunité et que je vous partagerai prochainement, je pense cette semaine, mais après la réunion d'investisseurs et spéculateurs crypto à laquelle je vais assister ce soir. Et potentiellement, voilà, ça me fera soit changer d'avis sur les stratégies que je vais mettre en place, soit m'ouvrir l'esprit et la possibilité d'en exploiter d'autres. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et n'hésitez pas à me dire, vous, les stratégies que vous allez suivre, hein, est-ce que vous en pensez par rapport aux dangers et aux risques que j'anticipe? Mettez-les moi en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, liker, hein, ça me permet de me récompenser pour le travail que je fais. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous!